הווה זהיר במצווה קלה כבחמורה, שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות. dit Rabbi Beno Akadosh, הווה זהיר במצווה קלה כבחמורה, sois prudent. Prudent d'accomplir correctement une mitzvah, même si elle a l'air à tes yeux kala, comme une mitzvah chamura. Pourquoi? She'en ata yodea matan scharan shel mitzvot. Tu ne sais pas quelle mitzvah, Bémet, est payée plus que l'autre. Dit Rabbeinu Yonah. Même sur ça, il y a un Rambam, très bon Rambam. Rabbeinu Yonah, il dit Bekitso. Al asher nitgalu elenu ha'onashim min ha'averot. Dans ce qui concerne la punition sur les averot. Oui, il y a les mitzvot aseh et mitzvot lot aseh. Yesh bahen bekaret, yesh bemita bidei shamayim. C'est quoi la différence karet et mita? Karet, hu vezar on ichatin, chas v'shalom. Lui et sa descendance sont perdus. Ça c'est karet, comme Isur Nida, comme Chilul Shabbat. Chilul Shabbat de Mézid. Quand il n'y a pas de Edim et de Hatra'a, alors c'est Chiyuv Karet dans les noms. Il y a Mita Bidei Shamayim, comme par exemple celui qui mange du Tevel, des fruits qui ne sont pas prélevés. C'est Chayav Mita Bidei Shamayim, quand c'est de Horaïta, quand le Maaser est de Horaïta. Il y a beaucoup de choses, Chayav Mita. Ou Levado Nichat. Dans ce cas-là, c'est que lui, pas sa descendance. Il y a des marloktot dans les Rishonim, encore. Quelle différence il y a entre Mita et Karet? Veyesh b'mita bidei Adam, il y a chas v'shalom d'Averot qui sont chayav mita bidei Adam, shenarma mitot beddin, les 4 mitot, skila, srefa, hereg v'chenek, les 4 mitot beddin. Veyesh belav, juste lav, isur de Horaïta, lav sheyesh bo ma'aseh, c'est un lav où il y a une action, ça c'est malkut arba'in. Malkout, tout celui qui fait makot, vous connaissez très bien ça. Va'over al divrehem, il y a Isur de Rabbanan, makinoto makat mardout, mide Rabbanan. C'est quoi la différence entre malkout et mardout? Savez-vous? Mardout, c'est quoi le pire? Malkout ou mardout? Malkout c'est de Horaïta. Et mardout c'est de Rabbanan. C'est quoi le pire? Mardout. On le frappe jusqu'à qu'il meurt. C'est Mardout. Malkout, la Torah nous a limité. 39, c'est tout. Arbaim Haser Achat. Mardout, non limite. Tellement, Hadrou. Jusqu'à qui meurt. Parce que Khamim, ils sont libres de décider comment il faut punir. C'est pas obligé. S'il fait tchouva tout de suite, on arrête. Et s'il ne fait pas tchouva, on va continuer, etc. Les bénis, ils font ce qu'ils veulent. Tout ça, c'est l'Averot. Ça concerne que les goïms, c'est que eux qui font d'Averot. Am Israël, ils ne font pas d'Averot. Am Israël, Kedoshim, Tehorim, Tzadikim. Farmer, Kulam, Tzadikim. Pas d'Averot. Maintenant, les mitzvot. Tu m'as dit toute l'Averot, tout le détail sur Avera comme ça. Sur les mitzvot maintenant, qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on reçoit? Il n'y a rien écrit. Clou. Celui qui fait Shabbat, celui qui fait Tzitzi, celui qui fait... Ben, il y a dans le Olam Hazeh, il y a un petit peu. Dans les Midrashim, il y a un petit peu des choses. Aval dans le Olam Haba. Qu'est-ce qu'on reçoit? Même dans le Olam Hazeh. Ma sachar bidiouk des mitzvot, c'est pas écrit. Lo ba kalot, velo ba hamurot. Il y a des mitzvot kalot, il y a des mitzvot hamurot. Quel est... Il n'y a pas écrit. Mashnu hachamim zichronam nivracha mashal lema hadavar domé. À quoi ça ressemble? Les melech shemassar pardes la avadav lintoa bo ilanot. Il y avait un roi, il avait un verger, là-bas dans ce verger, il veut faire un verger, il veut planter des arbres pour que ce soit beau.
ואילו היה מודיע להם מתן שכרם, היו כולם תומכים באותן שכר מעובה. Il a des employés qui vont maintenant, des professionnels, des jardiniers, les meilleurs du monde. S'il va dire maintenant le prix de chacun, alors, il va dire par exemple les pommiers, c'est celui qui plante un pommier, $1000 par pommier. Celui qui plante un poirier, $500 par poirier. Qu'est-ce qu'ils vont tous planter? Des pommes. Il gagne plus d'argent. Il va avoir un verger que des pommes. C'est ça le caveau du roi, qui est tout pareil. ונמצא פרדס חסר מן האחרים, כך אילו הקדוש ברוך הוא מודיע מתן שכרן של מצוות, היו עושים החמורים ששכרן מרובה, ומניחין הקלות ששכרן מעט, ולא היה אדם שלם במצוות. למשל, il ressemble pas au Nimshal. Qu'est-ce qu'il dit, le Nimshal? Le Nimshal, c'est dans les mitzvot. Si Akadosh Baruch Hu avait dit telle mitzvah, celui qui l'a fait, oh la mabba, incroyable. Telle mitzvah, aussi, mais moins. Qu'est-ce qu'on ferait? Tous la même mitzvah. On ferait que cette mitzvah-là, du matin au soir. On est payé plus. Pourquoi je vais faire l'autre? Mais dans le Nimshal, qu'est-ce qui va être incomplet? Pas le verger du roi, mais l'homme lui-même. C'est écrit. C'est couché ce que je dis. Il est écrit l'homme, il se trouve incomplet dans les mitzvot. Non? T'as compris la coucha? T'as pas compris la coucha. Dans le machal du roi, qui c'est qui perd? Le roi ou les employés? Si jamais les employés ils font tous le même arbre, qui c'est qui perd? Qui c'est qui perd? Le roi. Pourquoi? Il va avoir un champ, pas un champ, un verger on dit. Pardes, mais c'est pas Pardes, c'est pas un cultivateur le roi, c'est beau devant le palais. Ça s'appelle un verger, ça s'appelle? Un jardin, un grand jardin, beau jardin. Il faut différentes sortes d'arbres. Et il va avoir que des roses rouges. C'est pas joli. Il faut un peu des violettes, il faut un peu ci, il faut un peu ça. Qui c'est qui perd? C'est le roi. Dans les mitzvot, maintenant on va au Nimshal. Si Akadosh Baruch Hu nous dit c'est quoi le salaire des mitzvot, tout le monde ferait la même mitzvah. Benimtza, she'en ha'adam shalem b'mitzvot. Qui c'est qui perd? L'homme. On s'en pas au machal. Ron? Kouchia. Elle dit un tiroutz. Si c'est possible, Mechila, il faut de tirer un petit peu. Merci. Qu'est-ce que tu dis? C'est l'homme, Hein? L'homme, c'est l'Neshama. C'est l'Neshama. c'est C'est lui qui perd. C'est pas le roi. Le roi, il perd rien. Top, c'est une chéla. Je vous laisse réfléchir. Moi, j'ai un petit peu. ומזה הטעם לא יבוא להקל במצוות ותייקר נפשו אותם. Pour cette raison-là, un homme ne va pas être méquel dans les mitzvot. Beaucoup ne m'ont pas dit c'est quoi où on est payé le plus. Firat Shema, venir alors à la Tfila, Kibud Avaim, Shabbat, Talit, Birkat Amazon, Tzedaka, Chesed. Où on est payé? Aller à un enterrement ou aller à un mariage, où on est payé le plus? Tu ne pourras pas savoir. Pourquoi? Comme ça tu fais tout. Kadosh Baruch Hu, il veut qu'on fasse tout. Pour qui? Pour nous-mêmes. L'homme doit être shalem ba mitzvot. Arrête. Dire à Rabbeinu Hari que tous les membres du corps correspondent à une mitzvah. Si jamais un homme manque une mitzvah qui ne fait pas, la lumière de cette partie de la neshama qui correspond à ce membre s'éteint. Et ce membre meurt. Parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de vitalité. La vitalité, c'est la lumière, la kedusha qu'un homme va faire à travers la mitzvah qui éclaire cette partie de son corps. S'il ne fait pas cette mitzvah, plus forte raison s'il fait une avera, alors la vitalité spirituelle de ce membre-là n'existe plus. Ce membre meurt. S'il fait pire que ça encore, le membre il est bichlal atrophié. Il part. Il peut ne plus avoir de bras bichlal. Il voit, j'aimerais Baruch Hashem. Quand on regarde le scanner de la Neshama spirituelle, il manque un bras.
Il manque un doigt, il manque un œil, il manque une oreille, il manque une côte, il manque le cœur, il manque le cerveau. Il manque des choses. Quand on a le vrai appareil qui sait bien... Ils n'ont pas encore inventé ça. Ils n'ont pas encore inventé. Le Hari, il avait ça, dans ses yeux, il avait ça. Il voyait l'homme, il voyait sa neshama, il voyait comment il était fait, qu'est-ce qui manquait, qu'est-ce qui ne manquait pas. Les Nevi'im aussi, il voyait tout. Alors, aujourd'hui, on a perdu ça et les appareils, ils n'ont pas réussi à trouver une chose pareille. Comme on regarde la neshama au scanner, ça, il n'y a pas IMRI, RMI, les gros appareils, des machines. L'appareil, c'est une salle entière, c'est l'appareil. Il peut voir maximum les molécules, maximum des atomes. Plus que ça, voilà. Aval, il y a plus que ça, il y a beaucoup plus que ça. Il y a la neshama. Et cette neshama-là, de la même façon qu'il y a les veines dans lesquelles coule le sang qui irrigue tout le corps et qui donne la vie au corps entier. Il y a les veines qui se propagent dans tout le corps de la tête aux pieds. Et là-bas va le sang, et le sang c'est la vitalité du corps. Pareil, il y a la neshama avec les veines qui va, là-bas il y a la lumière qui se propage dans le corps entier, dans chacun de nos membres, et qui donne la vitalité à ce membre. Et si jamais un homme ne fait pas la mitzvah qui correspond au membre, il n'y a pas la lumière, ce membre meurt. Ben Noari, un homme il peut arriver là-haut et il est complètement handicapé. Dans ce monde, il est enterré correctement. Il a tous ses membres, Hachem, il est mort, mais c'est Vatova. Tout va bien. Il tombe, ce n'est jamais sort du corps. La jambe, vous prenez la jambe. Donne-moi la jambe. Pas la jambe. La jambe droite, il fallait se sentir devant la Kala, devant le Khatan, il fallait aller faire du Chasdim, il fallait courir à la synagogue, il fallait ci, il fallait ça, il fallait ça. C'est un je dis, c'est pas sûr que c'est ça la mitzvah qui correspond. Il l'a pas fait. Ou alors, à Four, il a couru vers la Avera. Glaim et Marot la route, les Ra'a, on dit à Rosh Hashanah. Okay? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de jambes. Bon. Une prothèse? Pas de prothèse là-bas. Voilà. Sans jambes. Il arrive là-haut, il boite. Shem Ishma. Ça s'appelle que l'homme, il n'est pas shalem ba mitzvot. C'est ça le chant qui manque. L'homme, il n'est pas shalem ba mitzvot. Et s'il n'est pas shalem ba mitzvot, son corps n'est pas shalem. Il va arriver dans le ciel. Il va avoir honte de la forme qu'il a. La reine Akadosh Baruch Hu, pour nous éviter cette chose-là, il ne nous a pas dit le salaire des mitzvot. Il ne nous a pas dit. Parce que sinon, on ferait que les choses qui sont... On arriverait à Shalom incomplet dans le ciel. Il manque un doigt. Un doigt, c'est moins cher qu'un cœur, c'est sûr. Ah, c'est un doigt. On n'est pas prêt à renoncer à un doigt. Ça coûte très cher un doigt aussi. Si quelqu'un qui lui manque un doigt, combien de choses il faut pour les opérations pour récupérer un doigt? Ils sont prêts à sortir des centaines de milliers de dollars pour un doigt. Ron, que le cœur c'est plus important que le cerveau. On veut être shalem. Qui c'est qui veut être incomplet? Qui c'est qui est prêt à renoncer à un de ses membres, le plus infime qu'il soit? Un sourcil. Donc un sourcil. Comme ça, il s'est loupé. Bobo, il sort pas pendant 4 mois. Un sourcil, Magara, tu peux, impossible. Impossible, la tondeuse elle a glissé, hop. Il a enlevé le sourcil. Oh mince, Michila. Oh Michila, tu vas le tuer. Il va supporter juste pareil. Alors on a masé un sourcil, c'est même pas un membre. Ça repousse, Magara, c'est pas grave. C'est stylé. Jamais de la vie. Combien de honte un ami là? Dans la base, il arrive sans sourcil. Non, bon, la honte. C'est net ça là-bas. On est prêt à une chose pareille. Non. Un sourcil, c'est tel mitzvah. Ah, c'est laquelle? Je ne peux pas arriver sans sourcil. On te dit pas c'est laquelle. Il faut tout faire. Toutes les mitzvahs. Tout. Et bien. Et les zahir, les mitzvahs, kalla qui va hamoura. Toutes les mitzvahs, tu vas faire bien. Ça, c'est le sourcil. Ça, c'est l'œil gauche. Ça, c'est l'œil droit. Ça, c'est les cils. Ça, c'est les oreilles. Ça, c'est le tympan de l'oreille. Ça, c'est ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça. 613 mitzvot. 613 mitzvot. 613. Chassa, Gidin et Ramach Evarim. Gidin et Evarim. Tout le corps. Pour que l'homme, il arrive complet. Kadosh Baruch Hu, il s'amuse.
En quoi ça l'affecte? Qu'on fasse ci, qu'on fasse ça, c'est rien du tout. Pour qui Akadosh Baruch Hu nous donne tout ça? Pour nous. Pour nous. אבל רבנו הקדוש, זיכרונו לברכה, הפליג בדבר, ונתן טעם לדבר חזק מאוד. רבנו יונה qui dit sur רבנו הקדוש, נתן טעם לדבר חזק מאוד, il a donné une raison très forte, רבנו הקדוש dans la משנה, שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות כמה הוא גדול. זה הכוונה. Pas seulement, tu sais pas, celui-là c'est plus, celui-là c'est moins, je vais faire celui qui est plus, celui qui est moins. Il n'y a pas moins. אתה לא יודע כמה זה מצווה. Chaque mitzvah c'est énorme. Il n'y a pas plus moins. La plus petite de toutes les mitzvot, son sachar, il est énorme. זה אתה לא יודע מתן שכרן של מצוות. שאפילו אם מצווה קלה, שכרה גבוה עד למעלה, chaque mitzvah, son sachar, il est très grand. Il dit Rabbeinu Yonah hier dans un autre livre, il ne faut pas regarder Godel ha-mitzvah, et la Godel ha-metzavé. Dans Sha'arei Teshuvah, il dit ça. On ne regarde pas Godel ha-mitzvah. C'est une mitzvah, moi c'est une petite mitzvah. Pidyon Shvuim, c'est une mitzvah importante. On va faire Pidyon Shvuim, on va libérer des prisonniers, on va marier des Yetomim. Une Yetoma, la mariée, incroyable ça, un peu de daïs, c'est une mitzvah tchouva ça. Oui. Enfin, mettre des films dans des titites comme ça ou comme ça, oh, c'est bien, ça va. Ou alors faire je vais me taire avec Kavana, oh, c'est bien aussi. C'est pas comme de marier un yatom ou faire grandir un yatom pendant 30 ans dans sa maison. C'est une mitzvah rétinite ça. Ah putain. Ah putain, tu sais quoi, une mitzvah d'Hachem. N'importe quelle. Schara gavoa ad lemala. Chaque mitzvah c'est énorme. Chaque mitzvah c'est très cher. Pour ça les tzadikim, c'était chachamim les tzadikim, ils sont chachamim les tzadikim. Ils sont chachamim, ils savent, c'est des vrais businessmen. Tous leurs ramazis, ils n'ont rien à faire. Avant chaque mitzvah, ça je prends, ça il faut faire, ça il faut faire, ça. Pourquoi? C'est des milliards. C'est eux les chachamim, nous on est des rigolés à côté. Nous, quand même, ceux qui ne font pas les mitzvahs, et qui sont affairés dans leur lamazé, c'est débile. Les chachamim, c'est des grands chachamim, pas ça, on les appelle chachamim. Grands chachamim, c'est les plus malins du monde. Pourquoi? Ils n'en ont rien à faire, tes histoires, là, tes voitures, ton argent, ton terrorisme, ils n'en ont rien à faire. C'est Shabbat, c'est Kiddush, Beidou, Bekavana, c'est Jam, c'est Mitzvah, c'est Chesed, c'est Limut Torah, c'est... Tu les vois toute la vie, ils sont pchoutim, ils investissent, c'est les plus malins de la terre. Ils savent investir. Ils ont compris ça. Ils ont compris ce qu'il dit Rabbeinu Akadosh. Schara gavoa ad lemala, c'est l'infini qui sont en train de se préparer. L'infini. Ve'heve zahir shelo tafsid revach gadol kamou. C'est ça ve'heve zahir b'mitzvah kala. Fais attention de ne pas perdre un salaire aussi grand. Fais attention. Le Yitzhara, il nous rabaisse la valeur des mitzvot. C'est ça, c'est une des façons dont il travaille. Mitzvot, c'est la mitzvot. Il y en a plein, j'en ai plein. Il y en a plein. Si t'avais plein de milliards, t'aurais jeté les milliards. T'aurais pas jeté. J'ai plein de lingots d'or, balai, ça va. Fais construire un mur avec. Qu'est-ce que je fais ça avec? On me parle comme ça. Chaque lingot, et Habibi, c'est un lingot. Il nous parle pas comme ça. T'as pas au Hachem, t'as plein, t'étudies toute la journée. Plein de mitzvot. Il nous fait que les mitzvot, à nos yeux, elles sont pas très grandes. On sait que c'est des mitzvahs, on sait que c'est bien, au Hachem. Mais bon, ça va. Toi, un peu se lâcher aussi. Mais t'es fou. Tu perds des milliards chaque instant que tu te lâches. T'es fou. Ve'heve zahir shelo tafsid. Revach gadol kamou. Fais attention de ne pas perdre une chose tellement grande. Chaque mitzvah, chaque mot, chaque limoud, chaque... כעניין שנאמר כי יקרא כאן ציפור לפניך ומה עם מצווה
Kala sheikisa amra Torah lema'an itavlach le'olam shekulo tov. Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a dit un petit peu le sachar d'une mitzvah dans Kantipor, Shiloh Haken. Oui, Shiloh Haken, là-bas c'est écrit un petit peu le sachar. Lema'an itavlach. C'est quoi le tavlach? Ba'olam shekulo tov. Ba'olam haba. Tu fais Kantipor, il est tov atzum ba'olam haba. Dit Razal, tov atzum, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti un prisonnier, il a mis $1 million pour le délivrer, Qu'est-ce qu'il a fait? Il est passé, il a vu un nid, il a pris l'œuf. Non, c'est tout ce qu'il a fait. Les maranitam là, il est khatov, barolam haba. T'as tiré ça, barolam haba, tu auras. J'ai pas compris, ok, merci. Celui qui est Chacham et Limit Bonen, Kadosh Baruch Hu nous enseigne un grand enseignement ici. Il dit, tu sais ce que tu as fait ici maintenant? Il dit, tu m'as écouté. Tu m'as écouté, c'est tout. Kadosh Baruch Hu, En Sof Baruch Hu, Shtabar Shemo, le maître de l'univers, il a demandé de faire une chose et tu l'as fait. Tu as écouté Hachem. Tu sais ce que tu mérites? Tout l'or là-bas. Pourquoi? T'as écouté Hachem. Tchatsoum. Et Kadosh Baruch Hu, il nous a dévoilé ça dans cette mitzvah. C'est mitzvah kala. Quel effort il a fait? Voilà, on avait ici, il nous a dit non. Mais non. Il nous a dit, il m'a donné le srout, qui est Barry. Il y a une mitzvah Kantipor. Il faut grimper sur l'arbre. Il faut salir. Il n'y a rien. Tu ouvres la fenêtre, tu prends l'œuf. Combien de temps ça a pris? 2 minutes, même pas. 2 secondes. On a pris l'œuf. La maman, elle est partie, on explique un petit peu. Si c'est comme ça sur cette mitzvah, alors sur les autres mitzvot, sur Kibud Avaim, sur Shmirat Shabbat, qu'est-ce qu'on va recevoir? Les Ma'anitavlach, les Olam, Shekulo Tov, Ve'arachta Yamim, les Olam, Shekulo Aroch. Il y a écrit 2 choses. Les Ma'anitavlach, Ve'arachta Yamim. Tu auras la longévité dans l'Olam Abba, Chayen Netzach. Et Gam, là-bas, dans son Olam Abba, c'est pas que tu seras dans des conditions normales. Tavlach, il est tov. T'échèves, il m'a tarot paroche, avec la couronne sur la tête, mais néné misi vashchina, nérita kadosh baruch hu, c'est tarnou. Combien de temps? Pas comme Shabbat, c'est un petit peu, c'est un jour. Il sort Shabbat, on a l'angoisse. Yom shekulo Shabbat. Voilà, là-bas, c'est un monde, c'est que Shabbat. Le monde, toute la vie là-bas, c'est Shabbat. Tout le temps Shabbat. Et Shabbat, c'est 1/60 du jour là-bas. Quel Shabbat? Le Shabbat des Tzadikim. Pas notre Shabbat à nous, on a mal au ventre. Le Shabbat des Tzadikim. Le Shabbat des Tzadikim, ils sont complètement déconnectés. Ils sont dans leur la mode, ils sont les Tzadikim. Moi, j'ai connu un Tzadik, Rabbi David Cohen. Tzadik. Rabbi David Cohen est Tzadik. Un autre Tzadik, j'ai parlé de lui souvent. Rabbi David Cohen, c'est un Tzadik Nistan. J'ai vu ça de mes yeux, je vous ai dit peut-être une fois. Je le voyais tous les jours, toute la journée je le voyais, tous les jours. On étudiait avec le Rav Toufik, il était là-bas, dans son coin, il étudiait. On le voyait tous les jours. La moitié de la journée je le voyais, de 9h à 1h je le voyais. Et une fois j'ai prié là-bas à Boucharim, il habitait dans le coin là-bas. Et je suis parti à Beth Knesset Moussaïov. Il y avait un Shtiblach Moussaïov. Et c'était vendredi soir. Je suis parti prier là-bas, Filat Shabbat. Arvit. Et je le vois. Je le croise, il sort d'un des minyan. Moi je vais rentrer dans un minyan et lui il sort d'un minyan. Je regarde son visage, j'arrive pas à le reconnaître. Je le vois, mais c'est lui. C'est lui, mais c'est pas lui. Un match, je vous dis quelque chose. C'est lui, mais c'est pas lui. C'est son visage, je sais que c'est lui. Et son visage, il a rien à voir. Rien à voir. C'est inexplicable. Je témoigne. J'ai jamais raconté ça.